Alors moi, je suis pas nutritionniste, hein. Mais 3 semaines de yaourt, je pense que t'es pas serein au niveau digestif. On n'a jamais vu une femme débarquer aux urgences. Mon fils, il bouge plus, il respire plus. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Oh la vache! La confiance! Sarkozy, pour ceux qui n'ont pas suivi, il va sortir un bouquin et il a annoncé le titre « Journal d'un prisonnier ». Bah, je fais ma journée d'appel à la défense, quoi. La JAPD. Alors, on est prêt, mon gars. On a vaguement entendu un... Mais sinon, globalement, il y a un... Attends, pour la France... Sarkozy a mangé que des yaourts en prison par peur d'être empoisonné. Si t'aimes les anecdotes insolites, reste branché. Pourquoi 3 semaines de yaourt? Ça te fait pas rêver? Sarkozy, il avait peur de se faire empoisonner en prison, du coup, il a mangé que des yaourts pendant 3 semaines. Que des yaourts. Alors moi, je suis pas nutritionniste, hein. Mais 3 semaines de yaourt, je pense que t'es pas serein au niveau digestif. Je pense vraiment. Je suis désolé, je sais que c'est pas l'image qu'on a envie d'avoir d'un ancien président, mais ouais, il est à 70 ans. Moi, je vois quand mon fils, il mange 4 yaourts dans la même journée, je te jure. Même le slip, il est là. Non, mais me laissez pas ici. Alors, j'imagine 3 semaines à la sortie de tôle. Ça va? C'était bien la prison? J'en ai chié. Excusez-moi, monsieur. Ouais, vous pouvez ralentir sur les dos d'âne. C'est délicieux, les amis, concentrez-vous. En Slovaquie, à partir du 1er janvier, on n'aura plus le droit de dépasser la vitesse de 6 km/h sur les trottoirs. On n'est pas débiles, on a bien compris que ça vise les vélos et les trottinettes, mais 6 km/h, c'est-à-dire que t'as pas le droit de courir. 6 km/h, c'est la vitesse d'un dindon. Voilà, tu t'es déjà fait rentrer dans le pied par un robot aspirateur, ça c'est 6 km/h. Je pense pas qu'on puisse vraiment parler de danger. On n'a jamais vu une femme débarquer aux urgences. Mon fils, il bouge plus, il respire plus. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Il s'est fait renverser par un dindon. Lancé à pleine vitesse. Dites-moi que vous allez le soigner. Je peux pas vous le garantir, madame. Emmenez-le au bloc. Tout de suite. Et ne courez pas. Je me dis, comment ils vont faire pour mettre en place cette mesure? Comment c'est possible de surveiller que les gens ils dépassent pas 6 km/h? J'imagine tellement un flic derrière son radar à surveiller des gens. D'ailleurs, il est même pas avec un radar. Je pense qu'il est avec un vieux chrono de prof de sport. Il prend des photos avec l'iPhone, voilà. Et clac, tu vois? Ben regarde, là c'est pas flou, ça veut dire qu'il va pas trop vite. Voilà. Suivant, allez-y madame. Allez-y, un petit sourire. Voilà, et on pousse sur les bras, hein. Heureusement que je suis en vertical, sinon vous voyez pas le fauteuil. Allez. L'ancien président a survécu 3 semaines avec uniquement des yaourts. Ça montre à quel point la peur peut mener à des choix étranges. Maintenant, on aborde la question de la défense nationale. On en parle du bouquin de Sarkozy ou pas? Oh la vache! La confiance! Sarkozy, pour ceux qui n'ont pas suivi, il va sortir un bouquin et il a annoncé le titre « Journal d'un prisonnier ». Nicolas, t'as fait 20 jours de prison. 20 jours, tu peux pas te prendre pour Nelson Mandela, je suis désolé. 20 jours de prison, tu peux pas écrire un bouquin. Un bouquin sur tes 20 jours de détention dans une prison. 20 jours d'affilée dans la même prison. A priori, c'est 20 jours qui se ressemblent, hein. Y a pas de surprise, hein. À la limite, jour 3, il pleut. Wouhou! Et il va pas nous sortir le scénar de Prison Break, ça c'est sûr et certain. 20 jours de prison, il veut écrire un bouquin. Calme-toi, mon ami, hein. 20 jours, t'as pas l'expertise, quoi. 20 jours, tu peux écrire un rapport de stage, si tu veux, hein. Mais c'est tout, quoi. Le bouquin de Sarko. Jour 1, j'ai mangé des yaourts. Jour 2, manger des yaourts. Jour 3, manger des yaourts. Putain, heureusement qu'il a pas mangé une pizza ce midi, hein. Sinon, il nous aurait écrit Journal d'un Italien. Il est nul, votre rire. Je vais pas vous mentir, je suis pas prêt pour la guerre. J'ai une formation, évidemment, mais... Bah, je fais ma journée d'appel à la défense, quoi. La JAPD. Alors, on est prêt, mon gars. Journée d'appel à la défense qui porte vraiment pas bien du tout son nom, hein. Journée, je comprends, ça dure une journée. Appel, ok, tu m'appelles, je suis venu, pas de problème.
Mais à la défense. Comment ça se passe aujourd'hui? Moi, j'ai lu un programme télé à l'époque. Ouais, c'est ça. Bah, c'est quand même très ciblé comme défense. Enfin, je veux dire, faut vraiment qu'un mec qui t'attaque te dise « Y'a quoi le dimanche sur M6 ?» Sinon, t'es incapable de te défendre avec ton critérium bleu, blanc, rouge, là. On pourrait se dire qu'on a une chance si jamais les générations d'avant peuvent intervenir, parce que vous avez le service militaire, mais bon, après, c'est le service militaire de ton tonton, hein, donc faut pas non plus... La moitié s'est fait réformer parce qu'ils avaient les pieds plats, putain, là, on va avoir l'air con sur le champ de bataille. Avec les Russes, papa, et nous, attendez, il y a Joséphine Ange Gardien. Arrêtez de tirer, arrêtez. Ben, je veux bien m'enfuir, mais je peux pas, j'ai les pieds plats. Sarkozy a survécu avec des yaourts en prison, c'est pas fou pour la digestion. Tu testerais ça, toi? Réfléchis bien à tes choix alimentaires. J'ai une question à vous poser, Bourges. Est-ce que ce soir, il y a des gens qui sont prêts à mourir pour la France? On a vaguement entendu un... Mais sinon, globalement, il y a un... Attends, pour la France? Ah oui. Pardon, je vous demande, mais parce que j'ai vu une vidéo du chef d'état-major des armées françaises. Il a dit, va falloir se préparer à un choc contre la Russie d'ici 3-4 ans. Bon, bah on n'est pas prêt, hein. Ah non, clairement, c'est pas les bourgistans qui vont s'énerver. Ouais, je sais pas. Les berrichons, les bichons frisés, je sais pas. C'est quoi déjà? Voilà, bah si vous avez compris sur internet, le sous-titrage va être sublime. Je vais le laisser en sous-titrage automatique pour voir Google. Dans sa vidéo, il a rajouté que les Russes, ils étaient très déterminés. Et franchement, on s'en fout qu'ils soient déterminés, ça change rien, hein. On n'a pas besoin que les Russes soient déterminés pour nous envahir, ils ont même pas besoin d'être Russes à la base, hein. Je veux dire, vu l'état de la France aujourd'hui, même le Liechtenstein, s'il nous agresse ce soir, en 2 heures c'est plié, on va être là, mais on sait pas ce qui s'est passé. Mais si on sait ce qui s'est passé, ils avaient des monts de charge. Ils sont passés par la fenêtre.